à travers la commission qui se vit, Vérité et Réconciliation, à travers aussi la réflexion que se sont données les différentes communautés religieuses liées au pensionnat, à travers la réflexion des évêques aussi, dans les diocèses desquels se situaient ces pensionnats. Il y a une démarche qui est amorcée depuis quand même quelques temps. Peut-être ce qu'on a plus entendu parler dans les médias, c'est des démarches de compensation financière ou autre, là. Mais avec la démarche Vérité et Réconciliation, il y a une démarche spirituelle qui est entamée. Elle invite à réfléchir au pont que nous devons vivre comme société, les peuples autochtones, les francophones, les anglophones, tous ensemble, avoir une vie commune qui soit en harmonie. Les différents troubles, les tensions qui ont existé depuis plusieurs années nous invitent à des conversions des deux côtés. Et la conversion, ça passe par le cœur. C'est ce qu'on sent le plus aujourd'hui, peut-être. C'est comme si la blessure était pleine de pus, qu'elle s'est refermée un peu de travers. Là, en ce moment, ce qu'on fait avec la commission, dans des événements comme aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on rouvre la plaie, mais c'est enfin pour la nettoyer. Puis pour ça, si l'Église catholique, si les Blancs, si toutes les personnes du pays qui ne sont pas autochtones ne viennent pas entendre les témoignages, il manque quelque chose. C'est un geste collectif qu'on doit faire ensemble. Pour le peuple québécois, je pense qu'il y a une ouverture qui se fait. Je suis très contente parce que ce qu'on voit aujourd'hui, le forum qui était organisé aujourd'hui, je pense pas qu'on aurait vu ça il y a 5 ans, 10 ans. Je pense qu'il y a de plus en plus, pas de l'effervescence, mais il y a une ouverture de la part des médias. On voit de plus en plus, il y a eu le 8e feu, il y a eu beaucoup d'émissions dernièrement à la radio, à la télévision, de plus en plus de choses intéressantes qui se font sur la vérité, non pas sur le folklore que Hollywood et les livres d'histoire nous ont transmis. C'était l'histoire du passionnat. Moi, j'étais un des premiers qui était enlevé de ses parents avec mes sœurs. On était 6, 4 sœurs, puis un frère, puis moi, on était 6 en tout. Et ça a été une vie, un souvenir qu'on ne peut pas oublier, et de se faire enlever des parents. Alors, nos parents aussi ont souffert, parce qu'ils ont tout perdu la responsabilité de nous. Puis quand on est sorti de l'école, on n'était plus pareil. Hein. On n'avait pas le droit de parler notre langue. Alors, il y a d'autres choses aussi qui s'est passé. C'était des viols physiques, hein. C'est les abus sexuels. Moi, j'ai passé pendant 6 ans. Là. Tout ce qu'on avait, c'est des jugements. On jugeait. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu, de passer en travers de toutes les émotions que j'ai eues, négatives et positives aussi, parce que le passionnat, c'était pas nécessairement tout négatif. Il y a eu des affaires positives aussi. Mais il y avait des gens qui ont profité du système de violer les enfants. Ce n'est pas tous les curés qui ont violé. Et moi, je demande pardon aujourd'hui à l'Église, parce que l'Église, je l'ai jugé, ça. Puis les Blancs aussi, je demande à tout le monde pardon. La vérité, la réconciliation. Il faut aller dans cette direction-là. C'est de se sentir blessé, il faut plus ça. Il faut qu'on avance. Et de dire avec la fierté, oui, on a eu quelque chose qui n'est pas correct. Il y a eu des gens qui nous ont utilisés. Et le monde, ils vont comprendre. Le monde, il va comprendre. Parce que moi, à chaque fois que je vois quelqu'un, puis il t'a maudit après, moi, j'ai changé de religion, je ne veux rien savoir à l'Église catholique par rapport à tout ce qui s'est passé. C'est tout encore des jugements. On est tous en chemin de réconciliation, c'est ce que je retiens. Et s'il y a des blessures, elles peuvent faire grandir tout le monde. Si elles sont guéries, elles sont incluses dans des démarches. C'est profondément la prise de conscience, l'écoute mutuelle. Dans cette écoute aussi, une parole d'espérance, des démarches communes à vivre. Et les démarches des uns inspirent les démarches de l'autre vers la réconciliation, chacun avec notre identité profonde. La commission Vérité et Réconciliation le dit bien.
Je pense que le premier pas, c'est de nommer les choses par leur nom, de le dire d'un côté et de l'autre, d'avoir la chance de dire ce que j'ai vécu, ce qui m'a blessé, ce qui m'a fait mal. De l'autre côté, du côté de l'Église, de reconnaître les personnes qui ont fait du tort, de le reconnaître. Et c'est seulement quand les choses sont nommées en vérité qu'il peut y avoir un chemin de réconciliation. Si on ne se réconcilie pas, c'est parce qu'on a du ressentiment, des préjugés, de l'amertume, puis on se fait du tort. Quand on pardonne, c'est comme déposer un lourd fardeau. Et c'est ce que je fais, mais c'est ce que je veux aussi encourager les autres à faire par mon témoignage. On peut te donner plein d'informations sur un peuple, mais si ton cœur est fermé et tu es plein d'amertume, tu ne l'acceptes pas, ça passe pas. Si tu as des œillères, des préjugés, tu n'acceptes pas de la nouvelle information. Mais si tu acceptes, même si tu as une douleur, comme la perte de mon frère, mais sans la nier, cette douleur-là, si tu es capable de la mettre un petit peu de côté pour regarder la douleur des autres, bien là, tu t'aperçois, oui, tu sympathises. Le pardon, ce n'est pas déresponsabiliser l'autre personne pour son acte. C'est se libérer soi-même de cette amertume, comme elle dit. L'autre personne demeure responsable de ses actes. Il ne faut pas avoir peur de se parler. C'est la fierté des Blancs, la fierté des jaunes, des Asiatiques, la fierté des Rouges, des peuples rouges, noirs et blancs. Tu sais, on est tous pareils. On est des frères et sœurs. Il faut garder dans ce côté-là qu'il faut maintenant laisser tomber le passé. C'est pas facile, ce que j'ai dit là, laisser passer. Là. Mais c'est un long processus de guérison. Tous les jours, c'est une journée de plus. Je pense qu'au début aussi, les gens dirigent toujours vers l'Église. Et c'est pas l'Église qui a construit les passionnés. C'est le gouvernement qui ont décidé d'ouvrir pour éduquer les petits sauvages. Moi, j'ai pas beaucoup d'instructions, mais j'aime ce que j'ai appris dans la forêt. Il y a eu des malhonnêtes à l'intérieur, dans l'organisation de l'Église catholique, dans les passionnants, qui n'auraient dû jamais être là, ces gens-là. Ce sont des gens malades qui ont violé les enfants. Là, c'est pas un curé qui a violé les enfants, c'est un homme malade. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils haïssent les Indiens. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? T'en connais-tu un? Non, j'en connais pas un, mais on fait ci, puis on fait ça, mais ils retransmettent des informations qu'ils ont reçues bien souvent. D'une éducation, ouais. Des préjugés familiaux qui se transmettent. J'ai été étonné, à Gatineau, il y a encore des jeunes autochtones qui étaient cégepiens et qui subissaient le racisme. Oui, aujourd'hui. Ça m'attriste. C'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de Blancs maintenant qui viennent vers nous pour apprendre. On a des gens d'Europe qui viennent parce qu'ils sont très interpellés par la philosophie autochtone. Mais les Autochtones eux-mêmes, quand tu vas dans les réserves, ils ne ressentent pas leurs racines comme une richesse. Donc ça, c'est très difficile pour un être humain de vivre complètement coupé de son passé, d'où il vient, qui il est. Ça, c'est une grande, grande souffrance que moi j'ai vue chez une grande majorité d'Autochtones. On va prendre comme référence Jean-Paul II, qui a dit que la culture était ce qui permettait à l'être humain, à l'homme, il disait l'homme, lui, d'être plus homme. Et quand il est venu en 84 ici, il a rencontré les peuples autochtones et il a fait tout un discours sur l'importance de la culture. Donc si la culture, c'est l'expression dans la vie communautaire de valeurs essentielles, essentiellement humaines, je dirais l'humain étant à l'image de Dieu, c'est profondément spirituel. Donc je pense que l'Église est concernée par cette question de l'inculturation de la foi. Peut-être qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans l'histoire. Il n'y a pas eu que des erreurs. Quelqu'un comme Marie de l'Incarnation était appelée par les Autochtones la Grande Dame. Elle parlait plusieurs langues amérindiennes. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont donné des témoignages, des gens d'église, qui ont donné des très très beaux témoignages. Puis comme partout, il y a aussi des hommes d'église qui ont donné des témoignages qui étaient des contre-témoignages. C'est entendu qu'on soit prêtre, religieux, religieuse, on demeure des personnes humaines. Et bien, on dit que toute personne porte des blessures, hein?
Et souvent, je crois que ça peut être que nos blessures amènent à poser des gestes ou avoir des attitudes qui sont vraiment pas recommandables et puis qui causent des blessures aux autres. Hein? Et je trouve que ce mouvement de réconciliation qui est en branle en ce moment est très bon, que la demande de pardon envers le peuple autochtone, je trouve que c'est vraiment important à cause de tout le tort qui a été fait. Les Premières Nations sont des peuples profondément spirituels. Pour eux, il y a beaucoup de signes qui sont représentants de cette alliance entre, on va dire, le visible et l'invisible, entre la créature et le créateur. Ils croient au créateur. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce côté-là. Il y a un chemin qu'on a à faire ensemble qui va bénéficier et aux uns et aux autres. Il y a des bonnes choses qui découlent des fois des malheurs. Puis je pense que mon témoignage aussi a porté du fruit, du bon fruit. Je suis libre aujourd'hui. Avant, j'étais comme un animal domestique qui est renfermé en travers des clôtures et tout ça, qui ne peut pas sortir. Et alors, aujourd'hui, moi, je vole comme un aigle. J'ai pas d'obstacle aujourd'hui.